Bonjour et bienvenue à cette 6e vidéo sur le calcul littéral, qui est d'ailleurs la suite directe de la vidéo précédente, puisqu'on s'y était intéressé à la factorisation à l'aide d'identités remarquables, et qu'on avait traité à ce moment-là des 3 premières identités remarquables, alors que cette vidéo-ci va se focaliser sur la 4e et dernière. Alors commençons par rappeler la 4e identité remarquable. Pour tout nombre x, a et b, on a x plus a facteur de x plus b qui est égal à x au carré plus a plus b facteur de x plus a fois b. Dans toute la suite, on va attribuer une couleur différente à chacune des constantes a et b afin de rendre l'exposé plus clair. Alors cette 4e identité remarquable, elle peut aussi s'énoncer sous une forme un petit peu différente et qui va être bien utile pour la suite, à savoir x plus a facteur de x plus b est égal à x au carré plus s fois x plus p, où S désigne la somme de A et B, et P est leur produit. Alors si on utilise cette identité dans le sens de la lecture, c'est-à-dire pour transformer un produit en somme, alors on développe. Mais ici, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est d'utiliser cette identité pour factoriser. Et du coup, on va la réécrire dans le sens inverse. Donc elle peut s'exprimer de deux façons, comme on vient de le voir, et à ce moment-là, la façon qui va nous intéresser le plus, c'est x au carré plus s fois x plus p est égal à x plus a facteur de x plus b, avec ici s qui désigne la somme de a et b, et p toujours leur produit. Alors on va maintenant examiner deux exemples afin de voir comment utiliser cette 4e identité remarquable en pratique. Premier exemple, supposons qu'on souhaite factoriser l'expression x au carré plus 8x plus 12. On peut remarquer que cette expression pourrait correspondre à la première identité remarquable. Mais en y regardant de plus près, on constate que ce n'est pas le cas. Pour que ce soit le cas, il faudrait par exemple que le terme constant soit 16. En fait, cette expression ne correspond à aucune des 3 premières identités remarquables. Du coup, on va examiner si on peut la factoriser à l'aide de la 4e identité remarquable. Autrement dit, est-ce que x au carré plus 8x plus 12 peut s'écrire sous la forme x plus a facteur de x plus b? Et cela revient à poser la question suivante. Existe-t-il deux constantes a et b telles que d'abord la somme de a et b soit égale au coefficient du terme en x, c'est-à-dire ici 8, et en même temps le produit de a et b soit égal au terme constant, c'est-à-dire 12. Et afin de rester dans un cadre abordable, on se limitera à des nombres entiers relatifs. Donc il s'agira d'effectuer une recherche, on peut dire en quelque sorte par tâtonnement raisonné, qui consistera à réaliser un inventaire des cas possibles et à déterminer lequel convient. Et afin d'être le plus efficace possible, on commencera toujours par rechercher les décompositions du terme constant comme produit de deux nombres entiers relatifs. Autrement dit, ici 12, on va rechercher toutes les façons possibles de l'exprimer comme un produit de deux nombres entiers relatifs. Alors qu'est-ce que ça nous donne? 12, c'est une fois 12 bien sûr, mais aussi 2 fois 6, 3 fois 4, sans oublier, puisqu'on parle d'entiers relatifs, les cas où on a des nombres négatifs. Donc ça nous donne comme autre possibilité moins 1 fois moins 12, moins 2 fois moins 6, et moins 3 fois moins 4. Là, on a énoncé toutes les décompositions possibles de 12 en produit de deux nombres entiers relatifs. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que nous donne la somme. La somme ici, on constate que c'est un nombre positif. Par conséquent, on voit que les deux entiers qu'on cherche ne pourront pas être des nombres négatifs. Donc les 3 dernières possibilités vont être éliminées automatiquement. Et puis ensuite, on regarde ce qui nous reste. Et on regarde si la somme nous permet d'obtenir 8. Alors 1 plus 12, ça ne fait pas 8. 3 plus 4, ça ne fait pas 8 non plus. Et on voit que le dernier cas qui nous reste, c'est 2 et 6. Donc effectivement, si on prend A qui vaut 2 et B qui vaut 6, on a bien A plus B qui vaut 8 et A fois B qui vaut 12. Et bien, par conséquent, on peut directement dire que x au carré plus 8x plus 12 se factorise sous la forme x plus 2 facteur de x plus 6.
Voyons maintenant un deuxième exemple. Donc, on nous demande par exemple de factoriser x au carré moins 8x plus 15. Là encore, on pourrait penser que ça ressemble par exemple à la deuxième identité remarquable, mais en fin de compte, si on regarde ça de près, on verra que ça ne correspond à aucune des trois premières identités remarquables. Donc, on va encore essayer de voir si on peut le factoriser de la quatrième. Ça revient, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours à poser la question, existe-t-il deux nombres a et b tels que la somme de a et b soit égale au coefficient du terme en x, ici ce sera moins 8, et puis le produit a fois b soit égal au terme constant, c'est-à-dire ici 15. Et là encore, comme on l'a dit tout à l'heure, on va commencer par rechercher les décompositions du terme constant comme produit de deux nombres entiers relatifs. Donc 15, eh ben, c'est égal bien sûr à 1 fois 15. Et puis si on regarde toutes les autres possibilités, on trouve 3 fois 5. Et puis avec les nombres entiers négatifs, moins 1 fois moins 15 et moins 3 fois moins 5. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on examine la somme. Et on voit que la somme, cette fois-ci, ça donne un nombre négatif. Autrement dit, les deux nombres a et b ne peuvent pas être tous les deux positifs. Donc ça élimine les possibilités 1 fois 15 et 3 fois 5. Donc il nous reste deux autres possibilités. Il suffit d'additionner. Moins 1 plus moins 15, ça ne fait pas moins 8. Mais en revanche, moins 3 plus moins 5, ça fait bien moins 8. Donc on vient de trouver effectivement deux entiers a et b dont la somme vaut moins 8 et le produit vaut 15. Par conséquent, a vaut moins 3, b vaut moins 5. Et x au carré moins 8x plus 15 peut se factoriser en x plus moins 3, facteur de x plus moins 5. Et cette factorisation finale, eh bien, on peut la simplifier en écrivant tout simplement x moins 3, facteur de x moins 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien compris comment utiliser la quatrième identité remarquable. Merci, au revoir et à bientôt.